Le plus grand suicide n'est pas de mourir, c'est de passer sa vie à en vivre une que tu n'as jamais choisie. Tu vas crever, peut-être demain, peut-être dans 50 ans, mais la fin est la même. Tout ce que tu bâtis, tes succès, tes drames, tes possessions, tout sera balayé comme si tu n'avais jamais existé. Alors, pourquoi tu te lèves ce matin? Pour bosser, consommer et attendre sagement la fin? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Friedrich Nietzsche a passé sa vie à piétiner les illusions qui nous servent de somnifères. Ce n'était pas un philosophe de salon, c'était un dynamiteur. Sa question est d'une brutalité totale. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu te contentes d'éviter la mort? Regarde-toi dans la glace. Ce moi que tu défends, cette personnalité dont tu es fier, c'est une fiction, un montage. Depuis que tu es gosse, tes parents, tes profs, ta culture ont conspiré pour sculpter ton identité. On t'a injecté ce qui est bien et ce qui est mal. Tu étais petit, sans défense, alors tu as tout absorbé. Tu es devenu le produit de 1000 voix étrangères, et le pire, c'est que tu as fini par croire que ces voix étaient les tiennes. C'est ce que Nietzsche appelle la moralité de troupeau. Le troupeau a peur du chaos et de la liberté. Alors, il crée des cages invisibles appelées normes et traditions. Réfléchis bien. Ce job, ce partenaire, ce train de vie, est-ce que tu les veux vraiment ou est-ce que tu veux juste ce qu'on t'a ordonné de vouloir? La plupart des gens sont des acteurs qui récitent un script qu'ils n'ont même pas écrit. Ce système de contrôle ne fonctionne pas avec des flics, mais avec un flic interne, ta conscience. On t'a appris à te sentir coupable de tes instincts les plus naturels. Tu veux plus? C'est de l'avidité. Tu es fier? C'est de la vanité. Tu kiffes les plaisirs du corps? C'est de la luxure. La morale traditionnelle a transformé ta vitalité en maladie. T'as vendu un deal frauduleux. Sacrifie ta liberté aujourd'hui contre une promesse de salut demain. Mais Nietzsche l'a vu, ce salut ne vient jamais. Tu sacrifies l'unique chose réelle que tu possèdes, cette vie, contre des abstractions vides. Résultat, une humanité amputée qui traîne des chaînes invisibles en pensant être vertueuse. Nietzsche a lâché une bombe qui résonne encore. Dieu est mort. Ce n'est pas de la théologie, c'est un diagnostic. Les valeurs absolues qui donnaient un sens à l'Occident se sont effondrées. On est suspendu au-dessus du vide. Face à ce néant, tu as deux choix. Soit tu sombres dans le nihilisme en te disant que rien n'a de sens et tu te drogues au divertissement bon marché. Soit tu deviens l'architecte de ta propre existence. Nietzsche voulait que tu arrêtes d'utiliser des béquilles morales. Il voulait que tu traverses le désert, que tu regardes l'abîme sans cligner des yeux et que tu deviennes le législateur de tes ivides propres valeurs. C'est terrifiant, oui, mais c'est le prix de la vraie vie. Pour savoir si tu es sur le bon chemin, fais le test de l'éternel retour. Si un démon te disait que tu dois revivre cette vie exacte, avec chaque échec, chaque ennui et chaque douleur, à l'infini, est-ce que tu tomberais au sol en hurlant ou est-ce que tu sourirais? Si l'idée de répéter ta vie te terrifie, c'est que tu es en train de la gâcher. Tu la supportes au lieu de l'aimer. Tu restes dans la sécurité par lâcheté, déguisée en prudence. Mais il n'y a pas de seconde chance, pas de paradis pour rattraper le coup. Il n'y a que maintenant. Mieux vaut périr en étant soi-même que de stagner dans la rancœur du troupeau. Le réveil fait mal parce qu'il t'enlève tes excuses. Tu n'es plus obligé de vivre l'héritage de tes parents ou les attentes de la société. Tu peux tout détruire pour tout reconstruire. La seule tragédie, la vraie, c'est de vivre comme si tu étais déjà mort. Alors pose-toi la question une dernière fois. Qui commande à l'intérieur? Si cette vidéo a bousculé tes certitudes, c'est que le processus a déjà commencé. Abonne-toi pour ne plus jamais te rendormir. Maintenant, sors d'ici et va vivre une vie que tu serais prêt à recommencer une éternité de fois. C'est tout ce qui compte.